La suivante, c'est la troisième. Le point 16, c'est un détlégnot, là, maintenant, hein? Donc, il y en a 3, effectivement. Mais voilà, ça, c'est la 4 qui est reportée. Donc, voilà pourquoi, effectivement, il y a une délibération de moins. Sur la première délibération, je souhaiterais qu'il y ait une présentation synthétique. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de la première modification du PLUIH qui tient lieu de programme local de l'habitat également. Donc, nous avons souhaité prescrire une première modification avec comme objectif de faire évoluer le PLUIH après une année d'application de ce document. Alors, je vous rappelle que c'est un document qui a été approuvé en 2019, qui a été réalisé dans un temps record en 4 années. C'est un document excessivement complexe dont le périmètre concerne les 37 communes de la métropole. Donc, pendant toute cette année, nous avons méthodiquement et consciencieusement noté tous les points qui nous semblaient devoir être améliorés, puisque ce document avait été, je le répète, fait dans un temps record. Un deuxième objectif était bien sûr de faire en sorte que le PLUIH soit adapté au projet des communes de la métropole. Donc cela va de soi. Il y a eu des élections, de nouveaux maires ont été élus avec peut-être des projets légèrement différents qu'ils ont souhaité voir modifiés, et nous nous devons d'intégrer leurs propositions, ou du moins de les étudier. Et un troisième objectif qui était l'amélioration de la traduction des politiques publiques portées par le projet métropolitain, notamment la problématique du développement durable, de l'environnement, de la transition énergétique qui nous est chère. Donc ce document qui vous est proposé aujourd'hui précise les conditions de la concertation. Donc la concertation, elle a pour objectif d'informer, d'échanger et débattre, et de permettre au public de s'exprimer. L'information sera donc proposée sur une page internet dédiée sur le site de la métropole, qui sera alimentée au fur et à mesure de la procédure. Des panneaux de concertation qui seront exposés dans chaque mairie, dans les maisons de pour les communes, et dans les maisons de la citoyenneté pour Toulouse. Le public pourra échanger et débattre. Alors, il y aura des réunions publiques. Dans un premier temps, vous le comprendrez, de mars, à partir du mois, dès le mois de mars, seront organisées en live chat, parce que c'est difficile de faire autrement dans les conditions sanitaires du moment. Et à partir du mois de juin, nous pensons organiser plusieurs réunions sur le territoire de la métropole, si le contexte, bien sûr, des réunions publiques, si le contexte sanitaire le permet, bien évidemment. Enfin, le public pourra s'exprimer lors de réunions publiques que je viens de préciser, mais également de registres numériques sécurisés. Et ces registres, des registres qui seront disponibles dans toutes les communes de la métropole, les maisons de la citoyenneté. Un bilan de la concertation sera tiré et sera présenté au Conseil de métropole avant le début de l'enquête publique. Pardonnez-moi pour ce... Merci. Nous examinons bien la première délibération du chapitre 16. Et ceux qui veulent s'exprimer à ce sujet ont la parole. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Madame Morin. Je ne vais pas vous saluer de nouveau. Nous l'avons fait il y a peu de temps. Et je vais venir compléter et appuyer les propos de mon collègue Romain Cugive. Alors, comme vous, nous savons que la modification d'un PLUIH fait partie de la vie normale d'un tel document programmatique. Nous n'y sommes donc absolument pas opposés. Par contre, ce qui nous pose problème, c'est les conditions dans lesquelles s'organise la concertation. On en revient encore à votre logorée sur la transparence. Pourtant, il ne suffit pas de répéter une contre-vérité pour en faire une vérité. Leitmotiv que vous veillez bien à ne pas mettre en application, comme l'ont souligné mes camarades des groupes AMC et MECTS. Malgré mes demandes orales et écrites, notamment mon dernier mail du 1er février, impossible d'obtenir copie du diaporama présenté en commission. Par ailleurs, comme je l'ai déjà demandé en commission, j'ai souhaité connaître précisément les conditions de publicité de l'appel à concertation, c'est-à-dire la liste précise des journaux qui ont diffusé l'appel, ainsi que des précisions sur la taille de l'encart, la police utilisée,
le numéro de la page à laquelle il se situe et le nombre de diffusions. De même, pour les affichages DECO, le nombre de panneaux concernés, la fréquence et la durée de diffusion et les lieux. Même question pour les panneaux accrochés sur du mobilier urbain si cela a été fait. Ceci afin d'objectiver la qualité de cette publicité. Malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse, ce qui nous met dans l'impossibilité de voter en connaissance de cause. Et pour répondre à M. Coignard tout à l'heure, qui évoquait effectivement la parution dans un journal, vous imaginez sérieusement que les habitants de la métropole, de la ville, sont chaque jour en train de feuilleter l'ensemble de la presse quotidienne pour savoir si la mairie ou la métropole les appelle à concerter. Soyons sérieux, personne ne le fait, ni vous ni moi. Donc sur ces modalités de concertation, nous demandons que celles-ci soient annoncées dans des médias de grande diffusion, comme la Dépêche et d'autres quotidiens locaux par exemple, aussi bien en version numérique que papier, avec des encarts bien visibles. Les habitantes et les habitants devraient toutes et tous être invités par courrier postal. Nous pensons aussi que des réunions doivent se tenir dans chaque quartier. Utiliser l'affichage publicitaire, comme les panneaux DECO, est aussi un moyen pour toucher un large public. Tout ceci peut être fait en utilisant le terme de PLUiH, mais surtout en expliquant simplement qu'il s'agit de revoir qui construit, où et comment, et la manière dont on aménage l'espace public. Tout ce vocabulaire complexe détermine la manière dont un projet est abordé. Il faut donc qu'il soit abordable afin que chacune et chacun puisse être réellement informé. Il serait de même souhaitable que l'évaluation environnementale soit fournie au moment de la concertation et pas seulement pendant l'enquête publique. Au vu de tout ceci, Monsieur le Président, voulez-vous vraiment associer les habitants ou s'agit-il simplement de remplir à minima des obligations légales tout en les dénaturant et sans volonté aucune d'aboutir, voire la volonté de limiter la participation par une organisation inadaptée? Ce serait dommage, car la co-construction, sans mépris affiché vis-à-vis des habitants, favorise l'intelligence collective, mais surtout, elle évite bien des contentieux et des reculs juridiques, comme vient d'en encaisser un Tisséo. La seule assurance que nous ayons à ce jour, c'est que la collectivité va utiliser l'argent public pour gagner du temps aux frais du contribuable qui paiera in fine. C'est vraiment triste. Je vous remercie. D'autres interventions? Monsieur Le Fouche, je vous l'appelle. Bien, merci. Je voudrais remercier M. Bolzan de porter son masque. Il semble que quelques-uns aient quelques difficultés dans cette assemblée. Pas. Alors, Vincent Terrail-Noves. Oui, merci Monsieur le Président. C'était simplement pour... j'ai été attentif aux propos de Madame Morin, qui ne m'écoute pas. Voilà, Madame Morin, je m'adressais à vous, pardon. J'indique que j'avais été attentif à vos propos et que tout de même, on ne peut pas laisser penser que les enquêtes publiques du PLUiH se font, je dirais, en catimini, de façon cachée. Et pour vous donner quelques exemples sur le mandat précédent, où nous avons élaboré ce PLUiH, nous étions un certain nombre de maires à avoir justement convié nos populations avec de la communication dans les bulletins municipaux ou bien avec une communication spécifique par flyer, à une réunion publique où nous avons présenté les enjeux du PLUiH et les modifications que nous avions apportées, d'autant qu'il y avait un changement en plus de termes, d'étiquettes, de zonage, pour qu'après, les habitants puissent aller en connaissance de cause, faire leurs remarques sur les registres de l'enquête publique. Voilà. Et très probablement, nous reproduirons et nous relayerons, nous-mêmes dans nos communes, certainement, ce type de manifestation et en tout cas de réunion pour informer nos habitants. Mais voilà, on ne peut pas laisser penser qu'il y a une volonté comme ça de faire les choses en catimini et dans l'ombre pour tromper les habitants, d'autant qu'il s'agit de sujets qui influent directement sur leur cadre de vie. Voilà. Merci.